Il bâilla longuement et dit d'un air fatigué, « Dans ce cas, tu peux sortir pour accomplir une mission. » Yang Tiandong demanda avec excitation, « Vraiment? Je peux sortir? Super! Quelle mission? » Anju donna un ordre distrait, « Je me souviens que la secte a une mission chaque mois sur le tableau des contributions. Revenez quand tu seras classé premier. » En entendant cela, Yang Tiandong ouvrit grand la bouche, surpris. Il fut expulsé de la grotte par son maître et pensa, déprimé, être premier chaque mois. Mon Dieu, quand est-ce que je vais réussir à faire ça? Anju était seul dans la grotte, regardant la plume rouge, enfin, je l'ai chassé. En réalité, il n'est pas nécessaire d'attendre la transformation divine, je peux l'ouvrir maintenant. Pour ce jour, j'ai préparé pendant 10 ans. Augmenter ma cultivation pour améliorer ma conscience spirituelle est une petite chose, l'essentiel est de compter sur quelque chose, et c'est la danne de la conscience spirituelle, spécialement conçue pour renforcer la conscience. Il ouvrit le flacon de la danne de la conscience spirituelle et dit, « Je ne pensais pas que tout se passerait comme je l'avais prévu. Cette pilule en contient 9, plus on en prend, plus l'effet est puissant. Les gens du royaume Yuan Ying peuvent acquérir la conscience de transformation divine en la prenant. Cette pilule peut multiplier la conscience spirituelle par 10, voyons ce que tu es réellement. » La plume commença à fumer, et la conscience à l'intérieur commença à apparaître lentement. Elle émit une lumière intense, enveloppant l'espace autour, y compris Anju. Il fut englouti par la lumière aveuglante, n'ayant que quelques secondes pour rester figé. Un groupe de personnes marchait à l'extérieur, discutant entre elles. Il semblait que c'était un groupe participant à l'examen de la secte. Un groupe d'enfants s'interrogeait joyeusement les uns les autres, riant et bavardant, dans une atmosphère animée. Ma Fuchu, en tête, arborait un sourire doux sur ses lèvres, être jeune, c'est vraiment merveilleux. Il se souvint, quand je suis arrivé à la secte Yuking, c'était exactement la même chose. À l'époque, la victoire ne laissait personne de côté, et mon oncle est maintenant responsable de l'enrôlement des nouveaux disciples. Ces enfants ont tous un grand talent et des paroles pleines de charme. Le travail d'enrôlement est relativement facile. Soudain, un assassin armé d'un petit bâton de bambou apparut dans l'obscurité, dégageant une aura de meurtre évidente. Ma Fuchu détecta immédiatement la menace et évita rapidement la trajectoire du projectile. Soudain, la tige de bambou explosa, libérant une fumée toxique de couleur verte. Il réalisa immédiatement, il y a du poison dans l'aiguille. Les enfants derrière lui crièrent de panique, il n'eut que le temps de crier, « Reculez !» L'ennemi attaque. Juste au moment où il parlait, une silhouette apparut, tenant une longue épée dans chaque main, fonçant vers lui pour attaquer. Ma Fuchu retira ses mains et concentra son énergie pour lancer un puissant éclair violet en direction de l'assaillant. L'ennemi fut repoussé par les dégâts de la foudre. Ma Fuchu en profita pour lancer une nouvelle attaque. Il frappa violemment le sol, faisant exploser la terre, et une colonne de foudre se dirigea droit vers l'inconnu. L'ennemi esquiva rapidement l'attaque. Soudain, un cri perça son corps, et du sang gicla. Ma Fuchu n'eut que le temps de penser, fais attention. Il n'est pas seul. Avant qu'une autre personne ne le poignarde à la gorge par derrière. Les enfants, voyant cela, crièrent de panique, ma vénérable. Leur visage rempli d'inquiétude. L'inconnu cria, tous à genoux. Ne bougez pas. Nous ne voulons que ma Fuchu, ceux qui tentent de s'interposer ne reviendront pas vivants. Ma Fuchu haletait et demanda, qui êtes-vous? Il vérifiait intérieurement, ce coup a failli frapper mon cœur, il ne faut pas bouger. L'homme répondit, Tiangang Disha, Kiom Yi Gimei. Je ne peux te dire que ceci, le grand désastre de la secte Yuking est imminent. Soudain, une brume blanche s'éleva, encerclant tout le monde, forçant les inconnus à reculer prudemment. Les enfants levèrent les yeux vers le ciel, trop surpris pour dire un mot. Une gigantesque silhouette se dressait là, c'était Anju utilisant son pouvoir céleste, Fato of Heaven and Earth. En rassemblant son énergie pour former un corps colossal, une silhouette divine de plusieurs milliers de mètres. Il ouvrit la bouche et dit, « Osez-vous attraper un disciple de la secte Yuking ?» Les inconnus étaient paniqués, se demandant, « Est-ce une illusion? Ça ne peut pas être aussi grand. » Anju réfléchit intérieurement, les pouvoirs comme Fato of Heaven and Earth sont vraiment puissants. L'effet de dissuasion est maximal, et la capacité de destruction ne doit pas être sous-estimée. Mais ici, si ce sont les nôtres, il ne faut pas frapper à la légère, sinon. En voyant Mo Fuchu, gravement blessé et assis par terre, il pensa,
cette personne me semble familière. Il se précipita immédiatement, ce qui fit fuir les inconnus en panique. Les enfants au sol crièrent aussi de peur, ne marchez pas sur les nôtres. Si vous mettez un pied dessus, nous. Les inconnus firent immédiatement signe de se retirer, décidant d'emmener les otages, car ils croyaient qu'ils ne feraient rien d'irréfléchi. Soudain, Anju leva le poing, les laissant sans voix, stupéfaits. En voyant un énorme poing se diriger vers eux, ils pensèrent, ose-t-il frapper même ses alliés? Mofushu cria, arrêtez. Ne mettez pas les enfants en danger. Ils sont innocents. Soudain, la silhouette de Anju passa rapidement à côté de lui, ce qui le fit se retourner. Ce n'était qu'un coup de bluff? Cette pensée fit écarquiller ses yeux, choqués. À ce moment-là, les deux inconnus furent également projetés en l'air, comme s'ils avaient été expulsés d'un coup de pied. Il tourna rapidement la tête. Devant lui, il n'y avait plus aucune trace de personne. Mofushu resta sans voix. Le compagnon de secte, qui ne comprenait pas ce qui venait de se passer, était toujours là, debout, immobile. Les enfants au sol se mirent à discuter, on se souvient que quelqu'un a agi, mais c'était tellement rapide qu'on n'a rien vu. Mofushu sourit et dit, bien sûr. Pouvoir battre deux experts du niveau de l'élixir d'or en un instant, à part lui, qui d'autre pourrait le faire? Il se tourna vers son compagnon de secte et cria, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Viens m'aider. Soigner mes blessures. Le compagnon s'empressa de courir vers lui, s'excusant et paniqué. Dans la secte, les nuages épais couvraient le ciel, et la lumière du soleil passait à travers le toit du chemin de la secte, scintillant d'une lueur dorée. Le vieux Lishanzi souriait avec un sourire lubrique, regardant un album que l'on ne devrait pas regarder, murmurant, pas mal. Pas mal. Soudain, Anju donna un coup de pied dans la porte, effrayant le vieux Lishanzi, qui se hâta de brûler l'album. Anju lança les deux inconnus devant lui et dit, ces deux-là voulaient capturer Mofushu, je vous les laisse. En regardant les chapeaux et les motifs sur leurs armes, Lishanzi devina immédiatement, c'est un manteau provenant de loin, les deux épées suffisent à tuer un immortel du côté juste. L'ancien suprême s'avança et dit, si je ne me trompe pas, ce sont des membres de l'église des Sirobes. Sacré. Il y a 1000 ans, l'église des Sirobes sacrés a unifié le monde du cultivisme de Dayan. Parce qu'ils ont tué les génies des différentes sectes, ils ont été éliminés de l'histoire par la voie juste. Récemment, leurs vestiges ont ressuscité et ont capturé de nombreux disciples talentueux de la voie juste. L'ancien lit continua, ils semblent avoir beaucoup d'informations sur nous, les disciples capturés. Sont tous des génies. Il est probable qu'il y ait un traître dans notre secte, et les informations qu'il a obtenues proviennent soit de l'académie de Shawayang, soit des hauts dirigeants de notre secte. L'ancien suprême secoua la tête et dit, il ne faut pas sauter aux conclusions. Cette secte démoniaque a été silencieuse pendant des milliers d'années. Maintenant qu'ils reviennent sur la scène, ils doivent avoir des intentions. Anju demanda à nouveau, quelle est la puissance de l'église des Sirobes sacrés? Y a-t-il des cultivateurs au niveau du vide céleste? Il répondit par la négative, ils ont certainement des experts au niveau de la transformation divine, mais pour ce qui est du vide céleste, ce n'est pas certain. En entendant cela, Anju sentit une pression intérieure et pensa à fuir. L'ancien suprême dit sévèrement, Anju, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Je vais rendre visite avec l'ancien lit aux autres sectes et unir nos forces avec la voie juste. Pendant ce temps, la sécurité de la secte Yuking sera entre tes mains. Le système envoya une notification, accepter la mission, répondre à la demande de l'ancien de la secte Yuking. Que tu refuses ou acceptes, tu recevras une récompense correspondante. Avec ce dan de feu sacré, il n'est plus nécessaire d'utiliser la technique de feu sacré, n'est-ce pas? C'est vraiment pas mal, mais... Il répondit, pas de problème. Les deux anciens poussèrent un soupir de soulagement, avec Anju ici, nous pouvons être tranquilles. Ils discutèrent joyeusement, et le système annonça une augmentation de la réputation. 6 ans plus tard, Anju atteignit le 5e niveau du royaume Yuanying, sa durée de vie augmentant à 1085 ans. Il s'étira, épuisé. En parlant de ça, pourquoi mon disciple n'est-il pas encore revenu? Le classement mensuel numéro 1, c'est un peu exagéré, non? Il faut vérifier dans le cercle d'amis s'il y est. Le système annonça, tous tes amis et disciples ont été attaqués par l'église des Sirobes sacrés, seul Yang Tiandong a été capturé. Il resta stupéfait,
en temps normal, si un disciple rencontre des difficultés, il est naturel que je, en tant que maître, vienne le sauver, il n'y a rien à discuter. Non, c'est un piège. Je ressens une force mystérieuse venant des enfers, qui contrôle mon destin et me pousse dans une situation dangereuse. C'est sûrement le destin, je vais lutter contre le destin. Désolé, mon cher disciple, je suis impuissant, je peux seulement te souhaiter de bien renaître dans une prochaine vie. Peu importe, après tout, en tant que maître, je dois aussi accomplir mes responsabilités envers la secte, et honorer tout ce que la secte m'a donné. En pensant aux paroles de l'ancien Li, suspectant un traître parmi les hauts dirigeants de la secte, Anju pensa, a-t-il des membres de l'église des six robes sacrées à l'intérieur de la secte Yuking? Soudain, une notification du système apparut, il leva la tête avec étonnement. Dao Lei, l'ancien de la montagne Tianlai, 7e niveau du royaume Yuanying, secte Yuking, envoyé secret de l'église des six robes sacrées. Il s'exclama, alors c'était lui. Anju, l'air sombre, soupira, l'envoyé secret de l'église des six robes sacrées, il se cache vraiment bien. Pas étonnant que, après avoir sauvé la secte Yuking ce jour-là, parmi tous les hauts dirigeants, il soit le seul à ne pas m'apprécier. Je pensais qu'il était juste hautain, mais en fait, c'est un traître. Que faire de lui? Faut-il l'arrêter immédiatement, ou d'abord trouver des preuves? Le maître de la secte et l'ancien suprême sont absents, en ce moment, la seule personne en qui je peux avoir confiance. Il se rendit rendre visite à son maître. J'ai découvert qu'il y a un traître de l'église des six robes sacrées parmi les anciens de la secte, que faire? 11 Quand, après avoir écouté, demanda froidement, qui est-ce? C'était très bref. Anju répondit franchement, c'est Dao Lei, l'ancien de la montagne Tianlai. Il pensa intérieurement, mais maintenant, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas révéler d'informations sur le système. Peut-être devrais-je inventer un dénonciateur fictif pour accuser Dao Lei. Mais elle dit froidement, tuez-le. Cette phrase le laissa sans voix, ont-ils une rancune? Ils ne demandent même pas de preuves et veulent le tuer? Et quand expliqua, j'avais déjà remarqué ses comportements étranges, et si même toi tu dis ça, alors c'est vrai. Pas besoin de le dire aux autres anciens, va directement à la montagne Tianlai. À l'extérieur, le soleil brillait, mais une épaisse fumée commençait à se répandre lentement. À ce moment-là, sur la montagne Tianlai, Dao Lei ouvrit la porte joyeusement. Que signifie cette visite conjointe des deux anciens? Soudain, une lame de QI fonça rapidement vers lui, et il entendit une voix dire, c'est ton cadeau. Anju lança froidement une technique de l'épée des trois clés, visant directement Dao Lei. Dao Lei fut traversé par la lame de QI. Cloué contre le mur, incapable de bouger. Il cracha du sang à cause de ses blessures graves, mais cria toujours, furieux, qu'est-ce que tu veux dire? Anju s'approcha et lui demanda, on m'a rapporté que tu es un ancien secret de l'église des six robes sacrées, et les disparitions récentes de disciples sont liées à toi. Aujourd'hui, je vais t'éliminer pour venger les disciples talentueux disparus. Après avoir entendu cela, Dao Lei resta stupéfait. Soudain, une énorme explosion se produisit dans tout son corps, bloquant la vue de Anju. Le système notifia, Dao Lei ressent de la haine envers toi, le niveau de haine est de 5 étoiles. Il a lancé 300 éclats de foudre pour s'échapper. Soudain, un cercle lumineux apparut sur le sol, enfermant Dao Lei. Anju utilisa la frappe du grand éclair céleste pour frapper Dao Lei, qui cria de douleur, « Ah !» Et quand, observant de l'extérieur, frissonna, c'était trop rapide. Je n'ai même pas vu le prochain mouvement de Anju, il n'y a vraiment aucune issue dans ce combat. À ce moment-là, il ne restait que l'âme originelle de Dao Lei, tremblant et suppliant, « Ancien Han, sois clément, je vais tout avouer. » Anju apparut soudainement derrière Dao Lei, « D'accord, je serai clément. » Il jeta un coup d'œil et dit une dernière phrase, « Maître, le reste est entre tes mains. » L'empreinte du démon des 9 dragons. À ce moment-là, les disciples de Dao Lei coururent précipitamment, criant avec inquiétude, « Maître, que s'est-il passé ?» En voyant et quand debout en silence, ils se précipitèrent pour demander où était leur maître. Elle annonça gravement, après enquête de l'ancien en chêne, il a été découvert que l'ancien Dao Lei de la montagne Tianlai est en réalité un espion de l'église des six robes sacrées, il a été exécuté. Les disciples de la montagne Tianlai peuvent se concentrer sur leur cultivation, le poste d'ancien sera décidé après. Le retour du maître de secte. Pendant ce temps, essayez de sortir le moins possible pour éviter d'attirer l'attention de l'église des six robes sacrées. Les disciples, toujours incrédules,
posait des questions à plusieurs reprises. Un ancien frappa la table de sa main pleine de tendons, furieux. Il se leva et dit à haute voix, « Il a contribué de toutes ses forces pendant tant d'années, et il serait un espion? Où sont les preuves ?» Et Kang expliqua calmement, « C'est un objet de Daolai, il l'a utilisé pour échanger des informations avec l'envoyé sacré de l'église d'Essi. Rob. De plus, il a échangé des lettres avec des outils magiques des cultivateurs démoniaques. » D'autres anciens confirmèrent également. Ils arrivèrent à la même conclusion, l'ancien Ranchen est vraiment terrifiant. On ne peut pas l'offenser. À ce moment-là, Anju était tranquillement assis sur un arbre, heureusement que les autres anciens sont encore assez clairs. L'église. Des Rob a des espions aussi bien dans les voies justes que démoniaques, et ils ont infiltré certaines familles de cultivateurs. Le secte Yuking est déjà vidé, il est vraiment compliqué de nettoyer la secte. Retenons juste les noms, nous réglerons cela plus tard, il ne faut pas alerter l'ennemi. Soudain, le système émit une autre alerte, détection d'un destin préexistant, souhaitez-vous enquêter sur le passé de cette personne? Il s'exclama soudainement, surpris, comment se fait-il que le sang de mon disciple soit aussi inférieur? Anju se retourna précipitamment, pensant avec inquiétude, ces choses existent-elles vraiment? Il sauta immédiatement et bloqua la route, vénérable, s'il vous plaît arrêtez. Son geste surprit le vieil homme. Anju supplia, vénérable, pourriez-vous me donner un de vos petits poulets? Le vieil homme répondit hésitant, c'est un bien de l'intérieur. Il brandit un talisman et dit, pas de problème. Je suis l'ancien Ranchen de la secte Yuking. Si on vous demande, dites que c'est moi qui ai pris votre petit poulet. Le vieil homme, effrayé, répondit, mon serviteur présente ses respects à l'ancien. Ancien, prenez ce que vous voulez, autant que vous en désirez. Le vieil homme ouvrit le panier pour qu'il choisisse. Anju répondit, pas besoin, un seul suffira. À ce moment-là, le système affichait les informations d'un petit poulet. Sa couleur et sa forme étaient totalement différentes des autres poulets à côté, et il s'appelait « Poulet du gouffre noir », réincarnation d'un saint démon céleste de l'autre monde, actuellement un simple poulet avec une aura semblable à celle d'un enfant de 2 ans. À ce moment, la lumière brillait fort sur la secte Yuking, illuminant toutes les directions. Et Kang dit calmement. Enfin, maître et frères aînés sont arrivés. Vous avez l'air plein d'énergie, tout s'est bien passé? L'ancien suprême, le visage enflé, dit péniblement, où? C'est la première fois que je vois cette petite fille s'inquiéter pour nous. 2 vieux. Li Shanzi, à côté, dans ses vêtements déchirés, ajouta, vraiment, la vie est sans regret. Que se passe-t-il, Junior? Elle fronça les sourcils, voilà ce qui se passe, Daolai. Puis elle raconta toute l'histoire aux 2 anciens. Un silence s'installa entre les 3, personne ne parla, tout le monde écoutait attentivement l'histoire. Après un long moment, les gardes de la secte à l'entrée restaient toujours debout sous le soleil couchant, immobiles. Finalement, Li Shanzi et l'ancien suprême prirent la parole en même temps, demandant à tuer Daolai. À un autre endroit, le système de Anju émit un signal, le maître de secte est revenu à la secte Yuking, tout va bien. Il reçut ensuite la récompense pour avoir terminé sa mission. Il se tenait à côté, enthousiaste, enseignant au poulet du gouffre noir comment absorber l'énergie pour atténuer la sensation de faim. Une fois terminé, Anju essuya la sueur de son front, cette fois, je n'aurai pas besoin de manger des trésors célestes. À côté, Xingdongkan le consola, j'ai rapporté pas mal de trésors célestes lors de mes voyages, je les ai déjà plantés pour toi. Et ce n'est pas tout, j'ai un cadeau énorme à te donner. Devine ce que c'est? Il se tourna et leva les yeux au ciel, ça doit être un talisman, non? Elle répondit joyeusement, bien joué. Le mois dernier, avec les frères et sœurs aînés, lors de nos voyages, nous avons affronté l'église du vent rouge et le secte du dragon bleu. Après avoir vaincu le secte du dragon bleu, nous avons récupéré un talisman, dedans il y a beaucoup de trésors. Ou n'y a-t-il pas de gain dans l'expérience? Avec ta force, tu seras certainement capable de réaliser de grandes choses. Anju dit calmement, laisse tomber, garde plutôt cette bague de stockage, je veux juste mener une vie tranquille. Xingdongkan s'inquiéta, fais face à la réalité, le secte Yuking ne pourra pas te protéger indéfiniment. Dans ce monde, il existe bien plus de sectes puissantes que tu ne peux l'imaginer. Anju demanda à nouveau. Alors, à quel rang se trouve le secte Yuking dans le grand domaine des cultivateurs de Yan? Elle réfléchit un instant,
il y a plus de 20 sectes dans le grand domaine des cultivateurs de Yan, dont 12 sont des sectes de la voie juste.